Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger avec vous un exercice concernant les cours sur les ondes. Donc, cet exercice d'aujourd'hui est extrait de l'examen national 2020, session normale, pour l'option de sciences physiques. Il y a deux parties dans cet exercice. La première partie consiste à recopier tout simplement le numéro de la question et écrire parmi les options, parmi les affirmations proposées, donc la lettre qui correspond à la réponse qui est juste. D'accord? Commençons d'abord par la première affirmation, donc la première question. Lors de la propagation d'une onde, donc la première option, il y a transport de la matière et il n'y a pas transport de l'énergie. Donc, pour répondre à ce genre de questions, il faut toujours avoir les définitions dans la tête. Nous avons dit dans le premier cours, donc, une onde mécanique progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique avec transport d'énergie, mais sans transport de matière qui constitue le milieu. Donc ici, ils vous disent, il y a transport de la matière, ça veut dire que A n'est pas juste, n'est pas correct, d'accord? Parce qu'il n'y a pas transport de matière pour une onde mécanique progressive. Pour B, donc ils vous disent il y a transport de l'énergie, ça c'est correct, et il n'y a pas transport de la matière, ça c'est correct. Donc B, c'est la réponse correcte. Donc pour l'option C, il n'y a ni transport de la matière, ni transport de l'énergie, ça ce n'est pas correct parce qu'on sait qu'il y a transport de l'énergie. Et pour D, il y a transport de la matière, ça c'est pas correct, donc D n'est pas juste. Donc pour répondre à la première question, il faut tout simplement écrire 1 et à côté donc la lettre de la réponse qui est juste, qui est B. D'accord? Passons à la deuxième question. Une onde est dite transversale si, donc ici bien sûr il faut savoir la définition d'une onde transversale. Nous avons dit dans le cours qu'une onde est transversale si la direction de la perturbation, donc la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. D'accord? Donc ils sont perpendiculaires. Alors donc la première option, la perturbation se fait dans la même direction que celle de la propagation, ça c'est pas correct. Il se propage dans le vide, bien sûr une onde mécanique qui ne se propage pas dans le vide. La perturbation se fait perpendiculairement à la direction de la propagation, donc ça c'est correct. Donc l'option C c'est correct et la propagation se fait sans amortissement, ça ce n'est pas correct bien sûr. Donc, la réponse juste pour la question 2, c'est C. Passons à la troisième question qui concerne donc le son. Donc, le son est une onde, première option, électromagnétique. Donc, ça, ce n'est pas correct. Nous avons dit dans le cours que le son, c'est une onde mécanique qui se propage dans des milieux matériels. Donc, il ne se propage pas dans le vide. Donc, A et D ne sont pas corrects. Donc c'est une onde mécanique, mais est-ce qu'elle est transversale ou bien longitudinale? Alors, donc j'ai expliqué déjà c'est quoi une onde mécanique transversale. Pour longitudinale, ça veut dire tout simplement que la direction de la perturbation est la même que la direction de propagation de l'onde. Donc l'exemple que nous avons vu dans le cours pour le son, donc si vous avez par exemple un haut-parleur ici, donc l'oreille d'une personne, d'accord? Alors, donc, bien sûr, l'onde se propage dans cette direction-là. Et ce qui est déformé, la perturbation dans le cas du son, c'est les particules qui constituent donc l'air entre l'haut-parleur et l'oreille. Donc, nous avons dit qu'il y a un mouvement de compression et dilatation donc dans la même direction que la direction de la propagation de l'onde des particules qui constituent donc l'air entre l'haut-parleur et l'oreille. Donc, puisque donc, ils ont la même direction, donc la direction de la déformation et la direction de la propagation de l'onde, alors l'onde sonore est une onde mécanique longitudinale. Donc pour la troisième question, l'option correcte, l'affirmation correcte, c'est C. Passons à la quatrième question. Lors de la diffraction d'une onde, il y a modification de la fréquence, il y a modification de la longueur d'onde, il y a modification de la célérité, et la fréquence, la longueur d'onde et la célérité ne sont pas modifiées. Donc la réponse juste, c'est la dernière question. Bien sûr, lorsque une onde est diffractée, rien ne change. La seule chose qui change, c'est la structure de l'onde. Nous avons vu l'exemple d'une onde plane, d'accord, dans le cours.
lorsqu'il traverse une fente avec une largeur très petite a, donc l'onde plane, il devient donc une onde circulaire. Donc la structure de l'onde est changée en traversant cette fente-là. Donc on dit dans ce cas que l'onde est diffractée, mais donc la fréquence, la longueur d'onde et la célérité de l'onde ne changent pas. Et juste pour information supplémentaire, donc le phénomène de diffraction, donc c'est le phénomène qui révèle la nature ondulatoire de toute perturbation qui se propage. Donc le phénomène de diffraction هو اللي كيقول لنا اللي كيعطينا الطبيعه الموجيه ديال هاد لي ديفورماسيون ولا دي perturbations qui se propagent. D'accord? Donc là, pour la quatrième question, la réponse correcte c'est D. Passons à la dernière question de cette première partie. Alors, on considère un point M de la surface de l'eau où se propage une onde progressive. Ce point M reprend le même mouvement que celui de la source S avec un retard temporel τ. La relation entre l'élongation du point M et celle de la source est donnée par donc l'une de ces quatre affirmations. Donc bien sûr, ça il faut le savoir. Donc à partir de ce que nous avons vu dans le cours, donc l'expression correcte pour l'élongation du point M c'est D, d'accord? Donc il s'écrit en fonction de donc le temps initial et le retard temporel, d'accord? L'élongation du point M est égale à l'élongation du point source fois T moins τ, d'accord? Donc la réponse juste c'est D pour la question 5. Donc la première partie est terminée, on passe ensuite à donc, la deuxième partie de cet exercice. Alors la pointe S d'un vibreur crée une onde progressive sinusoïdale de fréquence n à la surface libre de l'eau d'une cuve à onde. L'onde ainsi créée se propage sans amortissement ni réflexion avec une célérité V égale à 0,25 mètres par seconde. Alors, donc, je vous rappelle tout simplement, sans amortissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement sans perte d'énergie au fur et à mesure que l'onde se déplace. D'accord? Il n'y a pas de perte d'énergie. Ni réflexion, ça veut dire que l'onde, donc bien sûr, il ne rencontre pas un obstacle. D'accord? Donc, si l'onde rencontre un obstacle, donc il y aura une réflexion. Donc, sans réflexion, il n'y a pas d'obstacle dans la طريقة. La figure suivante reproduit l'aspect de la surface de l'eau à un instant T1, ça veut dire à l'instant T1, créer les quatre crêtes circulaires. Les lignes circulaires représentent les crêtes. Première question, en exploitant la figure suivante, déterminer la longueur d'onde lambda. À partir de la figure, on va déterminer la longueur d'onde lambda. Alors, on va répondre à cette question. Donc la longueur d'onde lambda en utilisant la figure. Alors la longueur d'onde lambda c'est la distance entre deux crêtes, d'accord? Entre chaque deux crêtes on a lambda, d'accord? D'accord? Donc la longueur d'onde lambda c'est la distance entre deux crêtes. Ici donc il vous donne cette information là entre cette crête là et celle-ci vous avez 1 cm. Ici vous avez deux crêtes. D'accord? Ça veut dire que vous avez 2 lambda. Donc 2 lambda, il correspond à 1 cm. Ça veut dire tout simplement que lambda est égal à 0,5 cm. D'accord? Donc c'est la moitié de 1 cm. Donc d'après la figure suivante, on peut dire tout simplement que lambda est égal à 0,5 cm. Vous pouvez l'écrire bien sûr en fonction de donc le mètre en multipliant par 10 à la puissance moins 2. Donc voici la réponse à la première question, c'est simple, donc il faut juste utiliser l'information que vous avez dans cette figure-là. Passons à la deuxième question de cette deuxième partie de l'exercice. Trouver la fréquence n de l'onde. Alors ici, donc c'est simple, il faut utiliser bien sûr la relation entre la fréquence, la longueur d'onde et la célérité. On sait que donc, la célérité c'est la longueur d'onde multipliée par la fréquence, d'accord? Donc quand on cherche c'est la fréquence, ça veut dire que la fréquence c'est la célérité divisée par lambda. Vous avez la valeur de V et nous venons juste donc de trouver la valeur de lambda. Il suffit tout simplement de faire l'application numérique.
Alors, la fréquence n, nous avons cette relation-là. Donc, on va isoler n. N, c'est V sur lambda. Application numérique, tout simplement. Nous avons n égale à, donc V, c'est 0,25 mètres par seconde. D'accord, divisé par lambda qui est donc 0,5. Bien sûr, il faut la convertir en mètres, système international, parce que donc la fréquence est en Hertz, qui est 1 divisé par la seconde. Donc ici, vous avez m par la seconde, ici vous avez m, donc il nous reste finalement 1 sur s, qui est Hertz. Alors, n, c'est tout simplement 50 Hertz. Voici donc la réponse à cette deuxième question. Passons à la dernière question de cet exercice. Alors, on considère un point M de la surface de l'eau situé à une distance d égale à 5 cm de la source. Par exemple, ici. D'accord? Donc, cette distance-là, d égale à 5 cm. Calculez le retard temporel taux du mouvement de M par rapport à celui de la source S. Donc ici, il faut tout simplement utiliser la relation que nous avons vue dans le cours pour le retard temporel. Bien sûr, la distance D, c'est la distance SM. D'accord? Donc D, c'est SM. La distance entre la source et le point M, c'est 5 cm. Et la relation entre le retard temporel taux et la distance, c'est tout simplement donc D sur la célérité. D'accord, ou bien SM sur la célérité. Donc, nous avons SM, c'est D, donc c'est 5 cm, et nous avons donc la valeur de la célérité de l'onde, c'est 0,25 mètres par seconde. Alors, on va répondre à cette question-là, le retard temporel taux. Nous avons D égale à SM, comme j'ai dit, c'est la distance entre la source et le point M. D'accord, donc c'est 5 cm. Et par définition que nous avons vu dans le cours, le retard temporel taux, c'est le rapport de cette distance-là et la célérité de l'onde, V. Donc il reste à faire l'application numérique. D'accord, nous avons SM, c'est D, d'accord, c'est 5 cm. Donc bien sûr, il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir aux unités de système international, qui est le mètre dans ce cas. Donc 5 fois 10 à la puissance moins 2, divisé par 0,25, qui est la célérité de cette onde-là. En faisant ce calcul, on trouve finalement que le retard temporel égale à 0,2 secondes. Donc voici la réponse à la dernière question de cet exercice. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.